Bonsoir, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus sur notre présentation d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je suis Beaufort Bosco et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, particulièrement, afin de parler directement de Edencore Finance, qui est une société, une plateforme qui a été mise sur pied depuis 2020. Depuis 2021, la crypto-monnaie ECF a été créée. Et donc, comme vous pouvez voir là, nous sommes directement sur le site web du projet et c'est bien écrit ici à ce niveau, projet Edan, projetedan.com. Et donc, vous pouvez voir, nous sommes directement sur le site web et à partir du site web, vous pouvez déjà le visiter et voir les différentes informations et dont du ECF qui a été créé depuis le 2021, le premier mois de 2021. Voilà ici le smart contract qui a été fait via, par exemple, Binance. Et vous savez que chaque blockchain et chaque crypto-monnaie qui se crée a toujours un départ, a toujours un commencement et donc elle passe toujours par une blockchain qui a été connue pour faire valoir ou pour valoriser son système et à partir de là, elle a le temps de préparer sa propre blockchain, de préparer son propre wallet et d'où aujourd'hui nous allons vous partager différentes informations là-dessus. Mais première chose, je veux pouvoir vous inviter de visiter le site web de Projet Edan pour comprendre réellement tout son concept et tout son système. Et donc, cette crypto-monnaie qui est normalement un coin, mais pour le moment qui est à l'état d'un token parce que c'est un lancement et elle est en train de faire son crowdfunding et nous allons expliquer tout à l'heure en quelques mots qu'est-ce que c'est qu'un crowdfunding et qu'est-ce qu'on appelle un appel à ICO. Et donc, depuis 2021, début 2021, elle a déjà fait son airdrop. Cette crypto-monnaie a déjà fait son airdrop, elle a déjà fait sa vente privée où elle a donné la possibilité à toute la communauté, ceux qui ont reçu l'information. Cette crypto-monnaie a eu son lancement, a eu sa vente privée et aujourd'hui, cette crypto-monnaie en elle-même est déjà listée. Elle est listée sur PancakeSwap. Elle est listée sur Pocoin, elle est listée sur Dextool, elle est listée sur Nomic, qui sont des grandes plateformes d'échange que nous connaissons, où vous pouvez avoir sa valeur réelle et sa valeur graphique. Et donc, comme je vous disais, voilà le site qui se trouve là. Et donc, vous avez différentes informations où on vous parle tout à l'heure, et puisque dans les thèmes généraux, vous avez vu qu'on va parler aussi de Masterlink. Ici, on va parler de la blockchain, l'évolution de la blockchain, et c'est pour cela on va vous parler aussi, par exemple, du Smart Chain Edan. Comme vous entendez, Smart Chain Edan, vous pouvez connaître aussi déjà par le côté de Binance. Binance qui est une grande blockchain, on ne va pas se le cacher, mais Binance aussi a un Smart Chain. Et donc, de cette même manière, cette blockchain va avoir aussi son Smart Chain, où d'autres personnes, ou d'autres plateformes, ou d'autres structures, ou d'autres crypto-monnaies pourront aussi adhérer avec des smart contracts sur cette blockchain. Et donc, c'est très important. Et donc, vous voyez là, en ce moment, des développeurs en ligne, des networkers en ligne, créant des sociétés ou des startups pourront aussi directement, via cette blockchain, pouvoir aussi créer leur système et créer des smart contracts afin de pouvoir aider avec des frais, comme vous pouvez voir ici à ce niveau. Et donc, c'est pour vous dire, voilà, par exemple, ça a été listé sur Nomic, comme je vous le disais ici, et ça a été listé sur BlitzScan, où vous pouvez aujourd'hui swapper cette crypto-monnaie directement sur PancakeSwap, Et donc, c'est très important à savoir, nous avons déjà fait des vidéos explicatives là-dessus, pour pouvoir donner des précisions et aider les gens à comprendre réellement comment est-ce que cette crypto-monnaie fonctionne. Et donc ça, c'est l'information de manière générale puisque nous avons déjà parlé de ces choses-là. Et au niveau du site, vous pouvez déjà voir ici, sur projetedan.com, vous pouvez déjà voir ici le livre blanc. Parce qu'il faut savoir, qu'est-ce que c'est qu'un livre blanc? Un livre blanc, c'est comme par exemple la notice. Quand vous achetez une voiture ou bien un appareil, on vous donne cette voiture ou bien cet appareil que vous venez d'acheter avec une notice pour savoir comment ça va fonctionner, comment utiliser cet appareil, mais comment utiliser cette voiture. Et donc, dans le monde de la crypto-monnaie, un livre blanc concernant une crypto-monnaie est aussi sa notice.
aussi, par exemple, ce qui englobe son information générale sur cette crypto-monnaie. Et donc ici, en cliquant simplement sur le site web, par exemple comme ça, comme de la manière je viens de cliquer, et automatiquement, on va vous envoyer, on va vous donner la possibilité de voir le livre blanc ici à ce niveau, comme vous pouvez voir. Nous venons par exemple de le voir. Comme vous pouvez voir ici, par exemple, ça vous donne la possibilité de voir ce livre blanc. Voilà, un peu comme ça. Et donc, ici, vous avez la possibilité de lire attentivement. Par exemple, quand je parlais tout à l'heure de l'ICO, puisque dans les points dont nous allons parler aujourd'hui, on va parler aussi de l'ICO. Et donc, voilà l'ICO qui serait très bientôt lancé. Comme vous voyez sur le livre blanc, vous pouvez voir ici déjà voir le Smart Chain Token qui est le EDAM. Parce que la crypto-monnaie coin, c'est le ECF. Et le ECF a été déjà lancé. ECF sur le livre blanc, comme vous pouvez voir ici à ce niveau, c'est le ECF qui est le coin et qui a été déjà lancé et qui a été déjà listé sur PancakeSwap ou sur Nomic et très bientôt qui sera aussi listé sur CoinMarketCap et sur CoinGecko. Et donc cela, vous pouvez le voir directement ici, par exemple, dans le livre blanc. Dans le livre, dans la feuille de route. Ici, en cliquant par exemple, en venant sur les sources, sur les sources ici, et vous cliquez sur feuille de route, et vous pouvez voir tout le processus que cette crypto-monnaie coin, ou cette blockchain, ou son écosystème a poursuivi pour arriver jusqu'à où elle est aujourd'hui. Et donc voilà ici, par exemple, comme je vous l'avais dit, ça vous explique ici, ça a commencé depuis 2020, comme vous pouvez voir ici. Et voilà la procédure que ça suivit. Et ça, c'est la feuille de route qui est là. Et actuellement, nous sommes en 2022. Et dans le deuxième trimestre que vous voyez ici, il y a le lancement de EDAM Wallet parce que la crypto-monnaie ECF avec son coin et sa blockchain aura son propre wallet. Et donc, le lancement de EDAM Wallet et le listing sur CoinMarketCap, le lancement du réseau social Upworld. Et Upworld, c'est par exemple directement le sosie ou directement comme Facebook. Et donc, la structure aussi EDAM Core a créé un système, a créé un écosystème pareil aussi à Facebook. Et donc, aujourd'hui, vous avez le Facebook africain qui est déjà réel et qui fonctionne correctement. Et le lancement, les gens déjà l'utilisent, les gens déjà peuvent faire des vidéos, peuvent faire des présentations, peuvent faire des partages, peuvent faire des échanges, comme de la même manière que Facebook fonctionne, la plateforme Upworld fonctionne aussi pareillement. Et donc, vous pouvez même faire des promotions sur ce site totalement. Et donc, le réseau serait bientôt lancé de manière officielle. Et donc, vous allez le voir aussi, et on parle ici de lancement de l'ICO EDAM, dont je vous parlais tout à l'heure concernant l'ICO. Et c'est très important. Et donc, vous pouvez voir ici, le troisième trimestre, on vous parle de lancement de Masternode, dont nous avons parlé tout à l'heure. On parle de lancement de la plateforme d'échange, parce que la plateforme d'échange, elle existe déjà, elle est déjà prête. Et on parle de campagne publicitaire. Le quatrième trimestre, on parle du lancement de la blockchain. Et donc, la blockchain a été déjà testée plus de 3 fois. Et vous pouvez le voir ici un peu plus haut en regardant le programme ici. Deuxième test, vous pouvez voir ici dans le T4 ici, 2021. Deuxième test de la blockchain ici à ce niveau. Vous pouvez voir là, deuxième test de la blockchain. Et ici, par exemple, c'était le troisième test de la blockchain. Donc, la blockchain est déjà active. Elle existe, elle est fonctionnelle. Et donc, elle a été déjà testée. Et c'est pour cela, la plateforme très bientôt va lancer le ICO du token, du Smart Chain Token EDAM. Par exemple, ici, le coin ECF, lui, il aura à peu près de 85 millions de pièces par rapport au dont je vous ai parlé tout à l'heure sur le livre blanc, qui est le token. Voilà, par exemple, ici, comme je vous ai dit au départ, voilà, c'est bien écrit ici sur le livre blanc, c'était 180 millions de pièces et d'autres ont été brûlés. Après, c'est devenu 90 millions et ainsi de suite. Donc, voilà son écosystème qu'on vous montre ici. Les choses dont je vous montrais sur le site web, les voilà qu'on vous montre aussi sur le livre blanc de cette crypto-monnaie, comme dont je vous disais tout à l'heure, qui est la notice
de cette blockchain et de tout son écosystème. Et donc ici, on vous présente ici les feuilles, les portefeuilles wallet, les portefeuilles forward, les portefeuilles avec ordinateur, ainsi de suite. Il y aura deux plateformes d'échange, la plateforme d'échange décentralisée et la plateforme d'échange centralisée. Et donc, c'est très important, ce sont des informations à savoir et qui sont très, très importantes. Et donc, ici, à ce niveau, on vous parle, par exemple, des API de paiement. Donc, ça veut dire que les paiements automatiques que souvent les gens pourront utiliser avec des Mastercard ou des Visa Card pour pouvoir faire, ou bien même avec leur portable, au contact de leur portable, faire les paiements, ce sont les systèmes qui seront faits. Et il y aura une plateforme d'échange comme une plateforme décentralisée qu'on appelle généralement le défi. Hein, comme vous voyez ici, il y a d'autres projets qui sont. Donc, voilà, je vous invite à lire le livre blanc, c'est très important. Comme je vous disais, donc, le lancement de l'ICO, et c'est pour cela maintenant, ici, par exemple, dans le troisième trimestre, on vous parle du lancement du Masternode, lancement de la plateforme d'échange. Maintenant, on parle de campagne publicitaire. Le quatrième trimestre, on parle de lancement de la blockchain, comme je l'ai dit tout à l'heure, et distribution des pièces EDAN dans le quatrième trimestre de 2021. Et ici, on parle du listing, hein, de l'EDAN scan, c'est-à-dire la blockchain est déjà en marche et donc on a la crypto-monnaie Smart Chain Token EDAN serait aussi listée à son tour. De la même manière que le ECF qui est le coin, lorsque la blockchain sera ouverte, a été listé aujourd'hui sur PancakeSwap et bientôt sera listé sur CoinMarketCap et sur CoinGecko. De cette même manière aujourd'hui, quand le temps viendra aussi, le EDAN par rapport au EDAN Smart Chain Token serait aussi listé cette année 2022. Et donc c'est pour cela, par exemple, je me suis donné la possibilité, par exemple, de prendre certaines informations pour ceux souvent qui veulent avoir des vidéos explicatives. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube @liveadv. Ça vous permettra de voir des vidéos que nous avons fait déjà sur Edan Core Finance depuis le début jusqu'à maintenant, ce qui vous permettra d'avoir vraiment dans la partie playlist des vidéos explicatives là-dessus. Vous voyez là, tout ça, ce sont des vidéos explicatives qui vous permettront vraiment de comprendre beaucoup de choses à propos de Edan jusqu'à le listing. On a déjà fait des vidéos explicatives là-dessus. Et donc, c'est très important de le savoir. Regardez bien ici, pour ceux qui demandaient par exemple de savoir est-ce que la société est reconnue, est-ce qu'elle a des papiers légalement faits. Effectivement, Edan Core Finance a été déclarée en Côte d'Ivoire et elle est reconnue par le gouvernement ivoirien. Elle a des papiers vraiment légalement faits pour travailler en tant que blockchain, en tant que structure et start-up de crypto-monnaie. Et donc, comme vous pouvez le voir, et cela même, cela même a été annoncé sur Abidjan.net qui parle des sociétés. On parle de constitution de société, voilà. Et donc ici, Edan Core, vous pouvez bien le voir là. Et par exemple, vous pouvez même prendre le code ou bien le numéro d'identification de la création de cette société pour le vérifier en Côte d'Ivoire et vous allez constater que vous pourrez retrouver ces sources. Et donc, comme vous pouvez voir, voilà le numéro ici, qui a été fait au tribunal et pour pouvoir accréditer Edan Core Finance de pouvoir travailler. Et regardez bien, ça c'est le numéro ici. Et regardez bien ici sur une durée de 99 ans. Ça c'est pour ceux qui posaient la question, est-ce que c'est pas une société qui va faire et puis après elle va disparaître? Est-ce qu'ils vont pas commencer comme d'autres on a entendu? Non. Regardez bien ici, la société Edan Core a 99 ans d'années de travail, qu'elle peut travailler. Et maintenant, après, quand les 99 ans vont finir, elle peut prolonger ou bien encore refaire une nouvelle déclaration. Mais comprenez bien qu'elle a 99 ans de durée d'existence déclarée à l'État ivoirien. Et donc, c'est très important de parler de ICO. ICO, vous pouvez déjà, quand vous allez sur Internet, vous pouvez faire des recherches et vous allez voir, on va vous donner des explications. Qu'est-ce que c'est qu'un ICO? Un ICO, c'est simplement, c'est aussi parallèle à ce qu'on appelle le crowdfunding, c'est-à-dire la société lance un appel aux investisseurs
par rapport à son projet qu'elle présente à tout le monde, qu'elle montre à tout le monde, comme vous avez vu par exemple par rapport à Edencore, par rapport à tout son projet de blockchain, de crypto-monnaie, de développement de start-up, d'échanges plus faciles, de transactions plus faciles, de tous ces grands projets d'envergure qu'elle a sur son livre blanc que je vous invite à lire. Et donc, par rapport à son appel à ICO, elle a la possibilité, au travers de sa blockchain, d'appeler les investisseurs. Et d'où maintenant, à partir de cet appel à l'ICO, quand les investisseurs viennent, qu'ils investissent, elle lui donne des crypto-monnaies, comme vous voyez par exemple ce qu'on va faire très bientôt avec le Edan Smart Chain Token. Comme cela aussi a été fait pour le ECF dans son temps lorsqu'il y avait le airdrop. Et c'est pour cela, dans la présentation, je vous avais montré une partie où on parlait de distribution d'Edan, des tokens. C'est-à-dire, quand les investisseurs vont venir, il y aura le côté airdrop, il y aura le côté maintenant de vente privée. Et après, on va passer à l'étape de la vente publique. Là, la crypto-monnaie, elle est listée. Et donc, l'ICO, c'est comme vous pouvez voir ici, donc une plateforme, une start-up, une société comme Edencore peut, sous son analyse et sous son expertise, avec tout ce travail qu'elle a fait, pouvoir appeler des investisseurs pour pouvoir venir, comme vous voyez ici, on parle de white paper. White paper, c'est le livre blanc. Comme je vous ai montré tout à l'heure, le livre blanc, feuille de route que je vous ai montré ici. De tout le projet qui vous explique de long en large le projet, comment est-ce que le projet va fonctionner. Et vous voyez ici, voilà. Et par exemple, voilà le côté pour le Edan dont je vous parlais qui serait à 200 millions de pièces, 200 millions de pièces Edan et qui seraient redistribuées de cette manière. Ça, c'est le Smart Chain. Et c'est pour cela, dès le départ, je vous disais qu'il est très important de lire le livre blanc pour comprendre le contenu et la réalité de cette entreprise et de cette structure. Qu'est-ce qu'elle veut faire réellement? Et donc, à partir de là, vous avez la possibilité de comprendre comment va fonctionner l'ICO de cette plateforme. Et donc, elle va créer, par exemple, un site web où les gens vont venir s'inscrire et à partir de cela, ils vont faire un KYC comme on a fait de la même manière au temps du ECF. Au temps du ECF, les gens se sont inscrits, ils ont fait un KYC, ils ont d'abord reçu des crypto-monnaies en airdrop, après, ils ont reçu maintenant, ils ont commencé à acheter par la vente privée sur le back-office et voilà, ainsi de suite. Et donc, comme vous pouvez voir, voilà la procédure vérification de profil de l'investisseur via le KYC, comme vous voyez. Et ici, maintenant, on procède après à la livraison des tokens. Ça, c'est l'ICO. Puisque l'investisseur, il a participé. Et c'est ça qu'on appelle le financement participatif. Le financement participatif. Et donc, voilà, c'est très important. Et donc, la troisième chose, on vous parle ici, par exemple, directement, ici, à ce niveau de tout ce qui s'agit du crowdfunding, puisque je vous parlais tout à l'heure de l'ICO, qui est aussi de manière parallèle au crowdfunding. Crowdfunding, c'est le financement participatif, où vous avez la possibilité ici de pouvoir, par exemple, avoir plus d'informations, vous en informer, qu'est-ce que c'est que le crowdfunding et comment est-ce que le crowdfunding fonctionne, et de quoi s'agit-il réellement. Et donc, comme je le disais, en un seul mot, si on veut l'abréger, c'est du financement participatif. Confiance, et j'ai vu, comme j'ai vu, quelqu'un me donne des pièces en retour pour les conserver. Il est sur au moins 3 formes. Et ici, sur 4 formes, si on peut le dire. On parle ici le crowdfunding, on dit le financement participatif, le socio-financement, le financement par la foule. Et comme vous voyez ici, les 4 points qui sont là, on vous explique ça ici directement. Et donc, ça vous permet de pouvoir comprendre certaines choses. Et comme voilà le premier point, on parle du don. C'est-à-dire, soit vous donnez votre investissement ou bien vous soutenez quelqu'un sans vous attendre à quelque chose en retour. Et maintenant, ici, il y a le prêt.
c'est comme si, par exemple, une banque c'est autre chose. Et maintenant, ici, il y a le prêt aux particuliers, par exemple, il y a aussi le prêt aux entreprises. Et donc, par exemple, ça peut être les prêts, peut être par exemple à une banque ou bien peut être par une communauté qui ont cru à un projet comme aujourd'hui avec Eden. Et lorsqu'ils ont cru en ce projet, ils investissent. Chacun investit peut-être 10 000, 100 000, 3 000, 4 000, 5 000, 550 et avec toute cette communauté, ça fait un capital. Et c'est ce capital qui sert à la structure de pouvoir faire connaître ses projets et son entreprise et faire valoir tout le projet qu'elle a signifié à toute cette communauté. Et en retour, cette communauté a reçu des pièces et c'est d'où on parle par exemple du ECF ou bien on parle aujourd'hui du Smart Chain et Smart Chain Eden, qui va être distribué très bientôt, comme je vous ai expliqué, dès le départ. Et ça, c'est le crowdfunding que je vous invite à lire et à vous informer en ligne. C'est très important. Nous avons déjà partagé ces différents liens dans les différents groupes, ce qui vous aidera à comprendre beaucoup de choses. Puisque lorsque nous voulons parler de ces choses-là dès maintenant, pour que lorsque nous allons arriver, quand nous allons commencer à parler, par exemple, du ICO, du Smart Chain Eden, que les gens comprennent déjà de quoi il s'agit réellement. Et lorsqu'ils vont avoir des Eden Smart Chain Token, qui ne s'attendent pas que dans un mois ou bien dans une semaine plus tard, dès que ça serait listé, ou bien dès qu'on va commencer à travailler sur la crypto-monnaie, que automatiquement, ils s'attendent à avoir des millions. C'est un travail à long terme. Un nœud, c'est seulement des calculs, une formule, un logiciel qui est mis sur pied et qui a des codes, qui est formé par un code et qui est fait dans le sens de pouvoir épauler, de pouvoir aider la blockchain. Puisque, par exemple, le Eden Chain serait régi par la blockchain à qui appartient la crypto-monnaie ECF Coin. Et donc, par rapport au ECF Coin, les masternodes seront mis en place, par exemple, par le système de cette blockchain. Mais ces masternodes vont appartenir à des investisseurs. Je vais vous donner un exemple. Je suis un investisseur et je vois que ce projet est bon, ce projet est bon, il est concret, il a un bon avenir. Et donc, au lieu de que je garde mon argent comme ça, je préfère maintenant, par exemple, et les masternodes, c'est quelque chose qu'il faut payer. Vous payez, c'est comme si c'est une caution que vous donnez à la plateforme, et cette caution que vous donnez à la plateforme ou bien à la société va l'utiliser pour pouvoir acheter des appareils et de les codifier pour qu'elle puisse épauler par un système de sécurité et un système de codage pour aider la blockchain à mieux fonctionner et à bien travailler de manière sécuritaire et de protéger tout le système de la blockchain également. Et donc, ces masternodes seront détenus, par exemple, par des personnes privées ou bien par des sociétés, peu importe. Ça peut être une société qui décide de prendre un masternode, ou bien ça peut être une personne individuelle comme moi, comme toi, comme d'autres personnes qui vont décider de prendre un masternode. Et donc, ce masternode sera mis en place par la société et va épauler. Et donc, par exemple, lorsque vous faites les transactions, vous constatez que il y a toujours, par exemple, des validations qui doivent se faire. Par exemple, quand vous faites une transaction sur Binance, sur Binance, lorsque vous faites la transaction sur votre wallet, il y a par exemple sur Binance, vous constatez que on dit il y a une validation, il y a 2 validations, il y a 3 validations, il y a 4 validations, jusqu'à peut-être 16 validations selon les différentes blockchains ou bien selon les différentes crypto-monnaies ou selon les différentes blockchains. Pourquoi? Ce sont ces validations-là qui sont les masternodes. Ce sont les masternodes qui valident les transactions et qui vérifient les systèmes de codage pour épauler la blockchain, pour ne pas que la blockchain soit surchargée. Et maintenant, qu'est-ce que gagnent, par exemple, ceux qui vont prendre ces masternodes? Ils vont gagner des intérêts parce que lorsque les masternodes seront en train de travailler, selon la société Eden, il y aura des intérêts. Il y a des bénéfices qui reviendront et ces bénéfices seront déversés automatiquement via votre masternode que vous avez pris sur la structure, directement sur votre wallet. Et donc, par exemple, les frais de gaz, c'est qu'on appelle généralement les frais de gaz, les frais de transaction, tout ça, ce sont les masternodes. Et à ne pas confondre avec les mineurs. Les mineurs, c'est ceux qui ont été dès le départ, avant même que la blockchain ne soit constituée.
et qui ont permis de créer, par exemple, le ECF, qui ont permis de créer, par exemple, le EDAN qui existe déjà et qui bientôt serait appelé par ICO ou bien par un airdrop pour qu'il soit partagé à différentes personnes. Donc, c'est deux choses différentes. Et donc, ça, c'est le masternode. Et donc, je vous invite, par exemple, à vous informer, c'est très important, à vous informer à ce niveau, et cela, par exemple, on parle de l'origine du concept. Qu'est-ce que c'est qu'un masternode? Pourquoi est-ce que le masternode a été créé? Comme vous pouvez voir ici à ce niveau, on vous demande le rôle dans une blockchain. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le rôle du masternode dans une blockchain, comme vous pouvez voir, on dit comment cela fonctionne. On vous l'explique ici aussi. C'est à peu près la même chose comme ce que je viens de vous dire tout à l'heure, et c'est très, très important à comprendre. Et donc, voilà, chers amis, quelques points très importants à savoir avant que demain, avant que dans les jours à venir, que nous puissions arriver sur, par exemple, ces différentes informations où on va parler de lancement de la blockchain, de lancement de Edan Chain, distribution des pièces de Edan, comme vous pouvez voir ici à ce niveau. Et c'est très, très important à le savoir. Et ici, on parle, par exemple, de la plateforme d'échange. Et comme surtout si on parle de la plateforme d'échange, je dois vous montrer, pour dire que la plateforme d'échange existe déjà. Moi-même, personnellement, je me suis déjà inscrit sur la première plateforme d'échange centralisée, parce qu'il y en a deux, comme je vous l'ai dit dès le départ. Sur la partie innovation, vous pouvez voir les dernières informations et les dernières actualités qui vont procéder. Comme je vous parlais, voilà par exemple comment va se présenter la plateforme d'échange multi-cryptocurrency wallet. Et c'est comme ça va se présenter. Il y aura du Bitcoin là-dessus, comme souvent des personnes qui demandaient est-ce qu'il y aura du Bitcoin et ainsi de suite. Et donc ici, voilà par exemple, il y aura aussi une plateforme de e-commerce. Donc tout cela va permettre un financement qui va rentrer dans la structure. Là ici, on va permettre un financement qui va rentrer dans la société et pour pouvoir faire tout ce travail. Par exemple, le mastermind va permettre à faire entrer du financement qui va permettre à développer, comme actuellement nous parlons de la vente aussi de la crypto-monnaie qui est listée sur PancakeSwap et ainsi de suite. Cela permet aux finances de rentrer dans la structure et de développer ces projets. Et comme voilà la plateforme d'échange sur laquelle je me suis échangé, vous voyez là, c'est bien écrit Exchange. Donc, c'est juste pour partager ces informations à ce niveau. Ces exposés ont été un peu plus clairs pour vous, pour comprendre véritablement où on va et qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir concernant Edan Core Finance avec le Masternode, avec l'ICO, avec le Smart Chain Token et ainsi de suite.